Et salut à tous, c'est Moustouk pour une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va apprendre à programmer un jeu avec un dé en Python. Donc en premier on verra comment programmer le dé, en deuxième on verra une idée de jeu, et en troisième on verra comment le programmer. Donc pour programmer un dé en Python, déjà faut savoir que le dé c'est des probabilités. C'est-à-dire qu'il a 6 possibilités aléatoires, donc 6 issues allant de 1 à 6. Donc on va créer une variable qu'on va appeler dé, et on va lui demander d'afficher la valeur. Alors, l'idée de jeu, ce serait le Blackjack version D. Le but, ce serait d'arriver à au moins 10 000 euros ou 10 000 euros. Et si l'argent est inférieur à 0, alors il a perdu. Donc le joueur va choisir au début sa mise, donc à chaque manche il choisira sa mise. Et si le dé est égal à 5, alors sa mise est multipliée par 1,5. Et si le dé est égal à 6, alors sa mise est multipliée par 2,5. Et si il trouve aucune de ces deux valeurs, alors il va tout perdre. Pour programmer le jeu, alors on va avoir besoin de 3 variables. Donc la première l'argent, la deuxième la mise et la troisième le dé. Ensuite on va avoir besoin d'un module, donc random, et de 3 conditions, if, else et while. Donc voici le programme. Alors il faut quand même savoir que c'est compliqué à comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais programmé en Python. Donc si vous voulez copier-coller, attendez la fin des explications. Donc au début on va importer un module qui s'appelle random, qui va permettre de faire des valeurs aléatoires qu'on va utiliser plus tard. Ensuite, on va créer la variable argent et on va lui attribuer 500, donc 500 comme ça, le joueur démarra avec 500 euros. Et là, on va annoncer les règles ensuite avec print. Donc print, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour afficher du texte. Donc on lui dit que le joueur commence avec 500 euros, qu'il doit arriver à 10 000, et selon les mises, il va gagner ou perdre de l'argent. Ensuite, on va créer une boucle qui dure jusqu'à ce que le joueur ait 10 000 euros. Donc while argent est inférieur à 10 000 et argent est supérieur ou égal à 0. C'est éviter que le joueur soit en dessous de 0, dans ce cas-là il va perdre. Et si le joueur est à plus que 10 000, et ben dans ce cas-là il va gagner. Donc on va créer ensuite la variable d qu'on va utiliser pour simuler un dé. On va lui donner une valeur aléatoire entre 1 et 6 en utilisant le module random.randint qu'on a importé juste ici. Et ensuite, on va faire print avec des traits. Donc ça, c'est pour dire qu'on passe à la manche suivante. Mais comme sa première manche, c'est un peu inutile, mais bon. Mise est égale à int input. C'est pour obliger la personne int à donner un chiffre. Et input pour lui proposer d'entrer une valeur, donc la mise. On va lui proposer de choisir une mise. Et on va lui afficher la valeur du dé. Donc s'il est à 1, à 2, à 3, à 4, etc. Ensuite, on va dire une condition. Donc si la mise est inférieure à l'argent, pour être sûr que la personne ne mette pas plus que son argent, et ben si le dé est égal à 6, alors l'argent sera augmenté. Si est égal à 5, il va être augmenté. Mais si il n'est ni égal à 5 ni égal à 6, donc il sait, alors il va perdre sa mise. Et là, c'est la fin de la boucle, donc c'est lui préciser qu'il a gagné ou qu'il a perdu. Donc on va tester le programme. Et lorsque je fais play, il me met 500 euros. Et là, juste au-dessus les règles. Et il me demande combien je vais miser. Alors je vais essayer de miser 600. Et si je mets 600, et ben regardez, là ça va rien changer ici. Parce que j'ai triché et j'ai mis au-dessus. Donc maintenant, on va tester le programme. On va mettre par exemple 400 dollars. Hop. Et là j'ai perdu, donc j'ai perdu les 400. Là je vais mettre 50. Et là j'ai gagné, donc il m'a donné 175 parce que le dé est égal à 5. Donc ça fait fois 1,5. Et 100 plus 50 fois 1,5, ça fait 100 plus 75. 175, le compte est bon. Sauf que là, il y a une erreur. Si jamais je mets moins 10 par exemple, et bien si jamais je gagne, je vais perdre de l'argent puisque j'ai mis une valeur négative. Et si je remets moins 10 et que je perds, je vais gagner de l'argent. Donc pour éviter ça, on va mettre après if mise est inférieure ou égale à argent, on va mettre and pour dire et mise est supérieure à 0. Supérieur ou égal, faut bien préciser. Et là, on va relancer maintenant. Et si je mets moins 10, eh bien ça n'a rien changé parce que j'ai triché. Ça fait la même chose que si jamais j'avais mis 600 par exemple. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve à la prochaine, c'était Script, salut!